Bonjour à tous, je vais continuer la lecture de la Bible Crampon de l'abbé Auguste Crampon, 1923. On est rendu à Ézéchiel chapitre 16. On parlera de l'histoire symbolique de Jérusalem. On va commencer avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chapitre 16 d'Ézéchiel. La parole de Yahweh me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Il dit, ainsi parle le Seigneur Yahweh à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es de la terre du Cananéen. Ton père était l'Amoréen et ta mère une Héthéenne. Quand à ta naissance, le jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé et tu n'as pas été baigné dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté de sel ni enveloppé de lange. Aucun œil n'eut pitié de toi pour te rendre un seul de ses soins, par compassion pour toi. Mais on te jeta par dégoût de toi sur la face des champs, le jour de ta naissance. Je passai près de toi et je te vis te débattant dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te fis multiplier comme l'herbe des champs. Tu te multiplias et tu grandis. Tu acquis une beauté parfaite. Tes seins se formèrent et tu arrivas à la puberté. Mais tu étais nu, entièrement nu. Et je passai près de toi et je te vis. Et voici que ton temps était venu. Le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau et je couvris ta nudité. Je te fis un serment et j'entrai en alliance avec toi. Oracle du Seigneur Yahweh. Et tu fus à moi. Je te baignai dans l'eau et je lavai ton sang de dessus de toi. Et je toignis d'huile. Je te vêtis de broderie et je te chaussai de peau de veau marin. Je ceignis ta tête d'un voile de lin et je te couvris de soie. Je t'ornai d'une parure, je mis des bracelets à tes mains et un collier à ton cou. Je mis à ton nez un anneau, des boucles et tes oreilles, et sur ta tête un magnifique diadème. Tu t'ornas d'or et d'argent, et tu fus vêtu de lin, de soie et de broderie, la fleur des froment, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins extraordinairement belle, et tu arrivas à la dignité royale. Ton nom se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à ma splendeur que j'avais répandue sur toi, oracle du Seigneur Yahweh. Mais tu mis ta confiance en ta beauté, et tu te prostituas à la faveur de ton nom. Tu prodiguas tes amours à tout passant, te livrant à lui, et tu as pris de tes vêtements, et tu t'en es fait des hauts lieux, aux couleurs variées, et tu t'es prostitué dessus, ce qui
ne s'était jamais fait et ne se fera jamais. Tu as pris tes bijoux faits de mon or et de mon argent que je t'avais donné, et tu t'en es fait des images d'hommes auxquelles tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés et tu les en as couvertes, et tu as mis devant elles mon huile et mon encens, mon pain que je t'avais donné, la fleur de froment, l'huile et le miel dont je te nourrissais. Tu les as mis devant elles en offrande d'agréable odeur. Voilà ce qui s'est fait, oracle du Seigneur Yahweh. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés. Tu les leur as offert en sacrifice pour qu'ils le dévorassent. Était-ce trop peu de tes prostitutions, et que tu aies égorgé mes fils, et que tu leur aies livrés en les faisant passer par le feu, en leur honneur, et au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu des jours de ta jeunesse, quand tu étais nu, complètement nu, te débattant dans ton sang. Après toutes tes méchantes actions, malheur, malheur à toi, oracle du Seigneur Yahweh. Tu t'es construit une voûte et tu t'es fait un tertre sur toutes les places. À chaque carrefour, tu as élevé ton tertre. Tu as souillé ta beauté, tu t'es livré à tout passant, tu as multiplié tes prostitutions, tu t'es prostitué aux fils de l'Égypte, tes voisins, aux membres vigoureux, et tu as multiplié tes prostitutions pour mériter. Et voici que j'ai étendu ma main sur toi. J'ai diminué ta portion, je t'ai livré au bon plaisir de tes ennemis. Les filles des Philistins qui ont rougi de ta conduite criminelle, et tu t'es prostitué ô fils d'Azur, parce que tu n'étais pas rassasié. Et après t'être prostitué à eux, tu n'as pas encore été rassasié, et tu as multiplié tes prostitutions dans le pays de Canaan jusqu'en Chaldée. Et avec cela, tu n'as pas encore été rassasié. Oh, que ton cœur est faible, oracle du Seigneur Yahweh, pour que tu aies fait toutes ces choses, ce que fait la prostituée la plus dévergondée. Quand tu construisais ta voûte à chaque carrefour et que tu faisais ton tertre à chaque place, tu n'étais pas comme la prostituée, car tu dédaignais le salaire. Tu étais la femme adultère qui prend des étrangers à la place de son mari. À toutes les prostituées, on donne des présents, mais toi, tu as donné tes présents à tous tes amants. Tu les as payés pour qu'ils viennent vers toi de toutes parts pour tes prostitutions. Il t'est arrivé dans tes prostitutions le contraire de ce qui arrive aux autres femmes. Personne ne te recherchait. En donnant des présents alors qu'on ne t'en faisait pas, tu as été au rebours des autres.
C'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de Yahweh. Ainsi parle le Seigneur Yahweh. Parce que ton airain a été répandu et que ta nudité a été découverte dans tes prostitutions avec tes amants et avec toutes tes abominables idoles, et à cause du sang de tes enfants que tu leur as donné, à cause de cela, voici que je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu as eu commerce, tous ceux que tu as aimés, avec tous ceux que tu as haïs. Je vais les rassembler contre toi de toutes parts. Je découvrirai ta nudité devant eux, et ils verront toute ta nudité. Je te jugerai selon le droit des femmes adultères et de celles qui répandent le sang, et je ferai de toi une victime sanglante de fureur et de jalousie. Je te livrerai entre leurs mains. Ils abattront ta voûte et démoliront tes hauts lieux. Ils te dépouilleront de tes vêtements, prendront tes bijoux et te laisseront nu, complètement nu. Ils feront monter contre toi une assemblée, ils te lapideront et te perceront de leur épée. Ils brûleront tes maisons par le feu, et ils exécuteront contre toi tes jugements. Sous les yeux de beaucoup de femmes, je ferai cesser tes prostitutions, et tu ne feras plus de présents. J'assouvirai sur toi mon courroux, et ma jalousie s'éloignera de toi. Je m'apaiserai et ne serai plus irrité, parce que tu ne t'es pas souvenu des jours de ta jeunesse, et que tu m'as irrité par tous ces excès. Voici que moi, à mon tour, je ferai retomber ta conduite sur ta tête, oracle du Seigneur Yahweh, et tu ne commettras plus l'impudicité avec toutes tes abominations. Voici que tous ceux qui disent des proverbes en feront à ton sujet en disant: telle mère, telle fille, tu es bien la fille de ta mère, qui a rejeté son mari et ses enfants, et tu es la sœur de tes sœurs, qui ont rejeté leur mari et leurs enfants. Votre mère est une Héthéenne, et votre père un Amorien. Ta grande sœur qui demeure à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles. Et ta petite sœur qui demeure à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu n'as pas seulement marché dans leurs voies et agi selon leur abomination, c'était trop peu. Tu t'es corrompu plus qu'elle dans toutes tes voies. Je suis vivant, oracle du Seigneur Yahweh. Sodome, ta sœur, elle et ses filles n'ont pas fait ce que tu as fait, toi et tes filles. Voici que fut le crime de Sodome, ta sœur, l'orgueil, l'abondance et l'insouciant repos où elle vivait avec ses filles. Et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues orgueilleuses et elles ont commis l'abomination devant moi. Et je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tu as multiplié tes abominations plus qu'elle ne l'avait fait, et tu as justifié tes sœurs par toutes tes abominations que tu as commises. Porte donc
toi aussi ton opprobre, que tu rejetais sur tes sœurs à cause de tes péchés, par lesquels tu t'es rendu plus abominable qu'elles. Elles sont plus justes que toi. Toi aussi, sois couverte de confusion et porte ton opprobre, puisque tu as justifié tes sœurs. Je ramènerai leurs captifs, les captifs de Sodome et de ses filles, les captifs de Samarie et de ses filles, et tes captifs parmi les leurs, afin que tu portes ton opprobre et que tu sois confuse de tout ce que tu as fait pour les consoler. Ta sœur Sodome et ses filles reviendront à leur premier état. Samarie et ses filles reviendront à leur premier état. Et toi et tes filles, vous reviendrez à votre premier état. Ta sœur Sodome n'était pas nommée par ta bouche au jour de ton orgueil, avant que ta perversité fût mise à nu, comme au temps où tu fus outragé par les filles de la Syrie et de tous ses alentours, par les filles des Philistins, qui t'insultaient autour de toi. Ton crime et tes abominations, tu en as porté la peine, oracle de Yahweh. Car ainsi parle le Seigneur Yahweh. J'agirai avec toi comme tu as agi, toi qui as méprisé ton serment en rompant l'alliance. Mais moi, je me souviendrai de mon alliance que j'ai contractée avec toi au jour de ta jeunesse. Et j'établirai avec toi une nouvelle alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte. Et tu en auras honte quand tu recevras tes sœurs, celles qui sont plus grandes que toi, avec celles qui sont plus petites que toi, et que je te les donnerai pour filles, mais non en vertu de ton alliance. J'établirai mon alliance avec toi, et tu sauras que je suis Yahweh, afin que tu te souviennes et que tu rougisses, afin que tu n'ouvres plus la bouche à cause de ta confusion, quand je ferai l'expiation pour toi, pour tout ce que tu as fait, oracle du Seigneur Yahweh. Ce serait tout pour l'histoire symbolique de Jérusalem. La prochaine vidéo, ce sera la prochaine fois, au chapitre 17, on parlera des allégories de l'aigle. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.